Laissez-moi vous présenter toutes les étapes de ma sculpture Symbiose à base de fibres de lin cultivées en Normandie. Une technique de stratifié, composite, biosourcée, de plus en plus répandue. Vous allez le voir, la fibre de lin offre de nombreux avantages. C'est un matériau local, car 80% du lin est cultivé dans le nord de l'Europe, dans des champs de Caen à Amsterdam. Le lin a un faible impact de production. Aucune irrigation n'est nécessaire, l'eau du ciel suffit. Et surtout, zéro déchet. On récupère tout dans la plante de lin. Les fibres sont bien sûr utilisées pour le textile, mais depuis plusieurs années, elles commencent à détrôner des matériaux composites comme la fibre de verre, les résines polyester, époxy et même la fibre de carbone. Le lin a en effet une meilleure robustesse, meilleure souplesse et légèreté, et il absorbe encore mieux les vibrations. Si elle est encore réservée à des secteurs de pointe, comme ici pour l'avant d'un modèle de Porsche, ou près d'Amsterdam, pour ce pont de 15 mètres, ou bien encore pour ce catamaran de 18 mètres de long, la fibre de lin se fait également une place dans divers biens de consommation. Planches de surf, casques de vélo, valises, etc. Il faut souligner également que le lin est présent depuis un moment déjà dans le secteur du design. On notera parmi plusieurs créations originales la remarquable chaise moulée de François Azambourg. Alors pour ma sculpture Symbiose, haute de 5,40 m, j'utilise le lin normand avec une résine acrylique sans solvant pour faire l'une des techniques de sculpture que l'on appelle stratification. Mais dans un proche avenir, j'utiliserai une résine plus écologique, celle du pin maritime, la colophane. Je teste encore actuellement la recette idéale avec un zeste de cire d'abeille et d'huile de lin. Un éclairage sur le terme de stratification qui est en fait chercher une forme plastique, une forme esthétique, par strates successives, par apports successifs. Les sculpteurs et sculptrices qui utilisent le plâtre peuvent également stratifier, surtout lorsque on fibre du plâtre à modeler, avec de la filasse, avec des toiles ou des tissus. On pense par exemple à la bande plâtrée. Ce terme générique de la stratification est associé aussi à des techniques bien plus polluantes, celles des résines de synthèse. On va par exemple stratifier de la fibre de verre tissée en l'encollant avec par exemple une résine époxy. Pour ma part, je tends à développer au maximum un composite écologique, simple, robuste et le plus naturel possible, et qui plus est, moins coûteux que les résines époxy ou polyester. C'est donc dans cet esprit que j'ai réalisé ma sculpture Symbiose, une ode symbolique à l'interdépendance entre les éléments végétal, humain, sol, ciel, etc. Je vais donc vous donner l'ensemble des étapes de sa réalisation. Pour l'arbre et les racines, j'ai encollé les fibres directement sur leur armature. Pour la tête, j'ai optimisé ma recherche de forme, de précision du modelé, en stratifiant la fibre de lin dans un moule. Donc ce moule, il est réalisé en premier sur un original qui est fait d'argile. Les étapes se sont succédées durant plus d'un mois et donc voici toute la chronologie. Pour l'idée de départ, je pars souvent d'un ou plusieurs dessins. Ils me permettent entre autres de bien envisager les proportions de la sculpture définitive. Ici, la hauteur de la tête est d'environ 1,20 m, celle des racines 80 cm et l'arbre 3 m. En premier donc la tête. Pour modeler une tête de cette taille en argile, il me faut une armature solide. Je vais opter pour des tasseaux de bois de récupération que je commence à ordonner à plat, vissés sur un dessin de profil, taille réelle bien sûr. Rapidement, ce premier assemblage de tasseaux doit quitter le plat pour être dans le volume, hauteur, largeur, épaisseur. Et donc c'est grâce à cette solide armature en bois que je vais petit à petit, dessus, modeler la tête en utilisant environ 200 kg d'argile. Cette argile, je pourrai plus tard, vous verrez, la récupérer et la réemployer pour d'autres projets. Je ne vais pas oublier durant la réalisation d'humidifier cette argile régulièrement ou la bâcher entre chaque séance de travail pour l'empêcher de sécher durant toute la durée de réalisation du moule. Une fois le modelé de la tête terminé, les étapes du moulage peuvent débuter. Je choisis de le faire en deux parties, face et dos. Mais pour faciliter l'opération, je choisis de mouler à part les oreilles. Pour cela, elles sont donc retirées.
Je détourne une marque de silicone pour joint de fenêtre, Hilbruck. Bon, là, on n'est malheureusement pas dans du matériau biosourcé, je vous le concède. Je commence par une première couche fine de silicone. Minutieusement, elle doit épouser chaque relief de la sculpture, suivie d'une seconde plus épaisse, d'une autre couleur pour bien maîtriser la répartition de cette épaisseur de silicone pour finir moule face, puis moule dos. J'utilise au final une vingtaine de cartouches de 400 ml pour chaque moule. Le silicone a séché durant une semaine. Il me reste à réaliser ce qui va le maintenir. Un moule silicone, en fait, c'est une sorte de peau, de manteau très souple. En général, on emploie du plâtre. On nomme d'ailleurs cette partie-là la chape. Elle maintient le moule. Au vu de la grande taille de la sculpture, j'opte pour des matériaux plus légers que le plâtre et de récupération. Du papier journal encollé, puis des plaques d'Akilux, qui est un plastique alvéolé, très rigide et très léger, qui est utilisé dans la signalétique d'événementiel, dans les travaux publics, donc on peut arriver à récupérer assez facilement. Je prépare le chantier en isolant par un film plastique le silicone de la future chape en matériaux de récupération. J'exécute la première couche de la chape en papier journal encollé, 10 couches, afin de bien épouser la forme du silicone. Vient en renfort les morceaux d'Akilux, faciles à découper, à coller au pistolet à colle. Certaines parties vont même être traitées en 2 voire 3 couches. Il faut absolument que la rigidité de la chape soit maximale. Et c'est pour ça que vont être solidement vissés tout un ensemble de tasseaux de bois de récupération à la façon d'une charpente. Chacune des 2 pots de silicone doit posséder sa chape de maintien la plus rigide possible. Vient l'un des moments de vérité. La chape est plus ou moins forcée. Je vais même glisser un petit pied de biche pour m'aider afin que l'air s'infiltre un peu entre la chape et le moule en silicone. Deuxième moment toujours émouvant, le dépouillage des 2 parties du moule en silicone. Les 2 pots de silicone. Les moules en silicone sont brossés à l'eau afin de bien les nettoyer, puis à l'aide de pinces correctement positionnées dans leurs chapes respectives. L'argile encore meuble peut être démontée de son ossature, puis réhumidifiée avant d'être emballée. L'armature en bois peut être également conservée pour de futurs projets en argile. Vient alors une première épreuve dans chacun des moules qui constituent cette grande tête. La fibre de lin est encollée par stratification, ici dans le moule correspondant au visage, ici dans les moules des oreilles. J'attire votre attention sur le quadrillage en épaisseur que l'on aperçoit maintenant. Il est toujours réalisé en fibre de lin encollée et sa surépaisseur de 3 à 4 cm va permettre de rigidifier davantage l'ensemble du tirage. Voici les oreilles maintenant démoulées après une bonne semaine de séchage. C'est au tour de la face. Vous remarquerez que j'ai renforcé de tasseaux de bois tout le pourtour intérieur du tirage en lin et que je rajoute 3 traverses en bois pour une meilleure prise au moment de la sortie du moule. Je commence à libérer en premier de la chape le silicone et son épreuve, puis c'est au tour du silicone d'être dépouillé du tirage en fibre de lin. La résistance est plus rude que précédemment. On pourra d'ailleurs au préalable badigeonner le silicone d'une cire de démoulage pour aider l'opération de dépouille. Vient l'étape de l'assemblage des épreuves en lin démoulé, la face de la tête, avec bien sûr le dos et ses 2 oreilles. Enfin, le colmatage, toujours en fibre de lin, afin que les jonctions d'assemblage disparaissent. Après toutes ces étapes de moulage, c'est au tour de la seconde partie de fabrication de Symbiose. Elle va être réalisée en stratifiant le composite de lin directement sur différentes armatures. Ici l'armature du départ de buste, réalisée en bois vissé-collé, puis avec un léger matelas de feuilles d'aluminium froissées et compactées dessus, avant l'encollage final du lin. Pour la suite des événements, c'est-à-dire la fabrication des racines en dessous et plus tard de l'arbre pour le dessus de la tête, je réalise un axe central métallique en tube carré
qui va traverser l'ensemble de la tête, me servant à assembler le tout facilement comme un mécano. On l'aperçoit ici dépassant en haut de l'image. Grâce à la soudure à l'arc, les armatures des futures racines vont pouvoir s'y emboîter. Des racines qui seront regroupées en 4 éléments, facilement encastrables et démontables sur cet axe central. Il ne me reste plus qu'à enrober de fibres de lin l'ensemble de ces armatures. Il va en être de même pour l'arbre, armature en métal soudé, enrobée de fibres de lin stratifiées à la résine. Une fois le tout assemblé, reste à réaliser la touche ultime, la patine. Pour Symbiose, ce sera une simple lasure de peinture acrylique. Voici donc le voyage accompli en un peu plus de 300 heures pour la création de ma sculpture Symbiose, en sachant que la centaine d'heures consacrée au moule de la tête pourra servir à d'autres tirages de cette tête. Non pas pour réaliser la même sculpture, mais des marcotages plus ou moins éloignés. Peut-être le visage aura des yeux grands ouverts, avec tout autre chose sur la tête. Le buste aussi pourrait aussi bien se prolonger jusqu'à mi-poitrine, etc. Rien n'est moins sûr, mon aventure avec la fibre de lin reste toujours à tisser. À l'heure où je termine cette vidéo, la sculpture est depuis 4 ans dans un jardin humide en Normandie et elle se porte magnifiquement bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des questions, des observations, je vous répondrai.